Yo les bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du futur chapitre de One Piece. Avec les précédents chapitres de One Piece qui a vraiment marqué l'œuvre One Piece, au programme de cette vidéo, nous parlerons des flashbacks qui va commencer dès le début du chapitre 1074 de One Piece et après cela, nous parlerons évidemment de l'arrivée de Gorosei au futur chapitre de One Piece. Et pour terminer la vidéo, nous allons parler bien évidemment de quelques révélations que le Gorosei pourra nous fournir sur le fruit du démon de Luffy. Donc ça sera la dernière partie de la vidéo. Si vous venez à peine de me découvrir dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner ainsi que de laisser le pouce bleu. Nous sommes en train de viser les 2000 abonnés. Alors si vous me regardez les pros, passez quand même au développement de la chaîne car c'est un très grand objectif. Alors je compte sur votre soutien. Alors merci à vous les pros et c'est parti les pros. Le futur chapitre de One Piece débutera probablement avec un flashback, celui de Bartholomew Kuma. Au chapitre 1072 de One Piece, comme nous l'avons très bien vu, il y avait comme Bonnie qui avait retrouvé la mémoire de Bartholomew Kuma et nous pouvons nous attendre à ce que ces flashbacks puissent être mis en avant. Comme le précédent chapitre, lui, le 1073, il n'y a pas eu affaire de Kuma ni même pouvoir parler du docteur Vegapunk. Donc le futur chapitre de One Piece peut être concentré sur ces fameux personnages. Donc comme il n'était pas mis en avant dans le précédent, le futur chapitre de One Piece pourra probablement s'ouvrir sur les flashbacks de Bartholomew Kuma. Sur chaque arc que nous visitons avec le Mugiwara, et Shiroda aura installé cela dans chaque arc et cela c'est très intéressant. Cela permet de pouvoir découvrir l'histoire d'un personnage, comment celui-ci a vécu ses motivations, tout ce qui entoure les personnages. Le futur chapitre de One Piece pourra probablement nous expliquer à fait tout ce que nous ne connaissons pas sur Bartholomew Kuma via Bonnie qui pourra bien évidemment entrer en résonance avec les souvenirs qu'elle a bel et bien trouvé dans le chapitre 1072 de One Piece. Et Shiroda aura fait en sorte que nous puissions un peu oublier cet événement pour qu'avec le futur chapitre de One Piece, nous puissions peut-être commencer le chapitre avec cette fameuse histoire. Il y a pas mal de choses que nous ne connaissons pas encore sur Bartholomew Kuma et peut-être c'est lui qui sera mis en avant dans le futur chapitre de One Piece. Comment celui-ci a-t-il obtenu ce fruit de monde? Pourquoi a-t-il protégé le bateau de Mugiwara? Pourquoi celui-ci a-t-il décidé de pouvoir envoyer spécifiquement le Mugiwara aller s'entraîner à différents endroits spécifiques? Pourquoi celui-ci travaille avec le docteur Vegapunk? Et une chose très importante à ne pas oublier, c'est bien évidemment la race de Bartholomew Kuma. Nous avons appris dans le chapitre 1063 de One Piece que celui-ci faisait partie d'une race spéciale jusqu'à aujourd'hui et Shiroda n'a pas encore révélé la race de ses personnages. Je pense plutôt avec ces flashbacks, nous pourrions bien évidemment apprendre les noms de sa race. Il y a aussi quelque chose de très intéressant. Kuma est surnommé le roi des tyrans. Peut-être avec ces flashbacks, nous pourrions bien évidemment apprendre pourquoi celui-ci l'a surnommé comme ça. Parce que dans l'œuvre One Piece, les personnages que le gouvernement a surnommés, il ne faut pas directement croire ce que le gouvernement mondial vous donne. Il faut juste attendre les explications du docteur Vegapunk. Peut-être nous allons apprendre quelque chose d'autre que nous ne connaissons pas sur Kuma. Peut-être ce nom du tyran n'est pas celui véritablement celui de Kuma, mais que ce soit celui que le gouvernement mondial l'a donné. Parce que l'homme qui a introduit l'armée révolutionnaire, celui-ci être un tyran, donc ça n'a pas assez de sens. Donc je pense plutôt que le futur chapitre de One Piece va s'offrir sur un très grand flashback de Bartholomew Kuma. Le chapitre 1073 de One Piece a été l'un des chapitres le plus important de l'œuvre One Piece. Un membre du Gorosei, nous apprenons dans ce chapitre qu'il s'est finalement déplacé vers Egghead. Comme nous connaissons la destination finale de l'amiral Kizaru dans le futur chapitre est Egghead, donc comme il est en train de partir avec un Gorosei, on peut donc adduire que celui-ci est en train de se diriger vers Egghead. Nous pourrions donc conclure que le futur chapitre de One Piece nous présentera probablement celui-ci face à Monkey D. face aussi au docteur Vegapunk. Comme nous connaissons en fait l'hiérarchie des ordres donnés aux séraphins, nous commençons d'abord par la plus haute autorité détenue par les Gorosei et puis après les Gorosei nous avons le docteur Vegapunk, puis nous avons les satellites docteur Vegapunk, puis après cela Saint-Omaru et puis les personnes détenant différentes pistes de commande afin de pouvoir guider les séraphins. Avec les précédents chapitres qui nous a montré que les séraphins étaient un peu hors contrôle, alors avec l'arrivée de l'amiral Kizaru, lui il
risquera de pouvoir changer la donne. Le futur chapitre de One Piece donnera probablement beaucoup plus de révélations sur ces personnages. Comme vous le savez, les Gorosei sont des personnages presque inconnus dans l'œuvre. On ne connaît pas beaucoup de choses sur eux, leurs cicatrices, on ne connaît pas s'ils ont déjà mené différents combats, on ne connaît pas également leur niveau de puissance. Et Shiroda les a gardés durant toute son œuvre afin que ceux-ci ne puissent jamais passer en action, afin que ceux-ci puissent toujours rester dans cette grande chambre de Pangea. Et Shiroda a enfin décidé de pouvoir développer ces personnages dans les futurs chapitres de One Piece. Comme l'auteur l'a déclaré, nous entrons maintenant dans la saga finale de One Piece et nous nous attendons quand même à pouvoir les voir afin de passer en action. Ce qui sera intéressant, c'est chez Gorosei, ça sera afin de pouvoir apprendre leur pouvoir, de pouvoir apprendre leur passé, de pouvoir apprendre leur histoire. Qu'est-ce qui s'est passé finalement au siècle oublié? Parce qu'un membre de Gorosei qui se déplace comme ça, ce n'est pas totalement anodin. Celui-ci doit avoir quelque chose de très intéressant, malgré que ça peut être pour récupérer les séraphins, mais ça n'explique pas totalement tout. Je pense plutôt que celui-ci va bel et bien nous révéler quelque chose de très important. Les Gorosei connaissent beaucoup de choses et ils ne lisent pas des choses anodines, ils lisent des choses assez intéressantes, des choses qui permettent de pouvoir percer soit les mystères du fruit des mondes, soit les mystères du siècle oublié. Les futurs chapitres de One Piece pourront probablement nous dévoiler tout cela avec ces membres de Gorosei qui se déplacent enfin. Par rapport à sa puissance, ça sera tout bonnement intéressant à pouvoir voir de quoi il est capable. Le futur chapitre de One Piece nous présentera probablement plusieurs révélations, principalement concernant les fruits du démon. Les fruits du démon qui sera bien évidemment mis en avant, c'est les fruits du démon de Luffy. Avec le Gorosei qui se déplace maintenant pour partir vers Egghead, nous attendrons à ce que celui-ci puisse apporter beaucoup plus de révélations sur les fruits démons. Bien évidemment, avec le précédent chapitre, nous avons obtenu certaines révélations concernant l'origine des fruits démons, mais il serait à fait intéressant que ces révélations puissent provenir des membres du Gorosei. Alors, les Gorosei avoya peut-être Luffy utilisa ce fruit du Gom-Gom, peut-être même avoya Luffy activa les directives contre peut-être l'amiral Kizaru. Celui-ci ne va pas rester bouche bée, celui-ci parlera probablement du fruit démon de Luffy. Ils ont déjà changé les noms de ces fruits du démon, peut-être celui-ci donnera encore quelque chose de nouveau sur les fruits du démon de Luffy. Lorsque Luffy active le directif, à chaque fois il y a toujours des révélations assez intéressantes qui s'y passent, des révélations que Shiroda nous dévoile qui permettent à ce que nous puissions connaître un peu l'origine des fruits du démon. Avec l'arrivée de ces Gorosei, quelqu'un qui a vécu durant les siècles oubliés, quelqu'un qui peut avoir des informations sur les fruits du démon, celui-ci ne nous donnera pas une théorie, mais celui-ci nous donnera bel et bien une origine exacte du fruit du démon. Alors il y a une question que je me suis bel et bien posée: est-ce que Luffy peut affronter les Gorosei? Bien évidemment, je ne suis pas totalement pour cette option parce que les Gorosei s'est déplacé avec l'amiral Kizaru. Malgré qu'on ne connaît pas leur puissance, malgré qu'on ne connaît pas de quoi ils sont évidemment capables, s'ils possèdent des fruits démons ou bien s'ils n'en possèdent pas, bien évidemment cela peut être exploité. Mais je ne pense pas si celui-ci peut affronter notre cher Luffy, parce que s'il s'est déplacé avec l'amiral Kizaru, ça voudrait dire qu'il a besoin d'une protection. Donc je ne pense pas s'il combattra Luffy dans le futur chapitre de One Piece. Bref les pros, nous voici à la fin de la vidéo. C'est ce que je voulais vous présenter. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches, car cela c'est le plus important les pros, et je vous dis peace les pros.